Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos offenses, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Ben, c'est vrai, on n'a pas besoin de tout le temps dire les à la fin. Celle-là, ça aurait été bien correct de la chanter sans. Numéro 13. On va chanter le dernier chant, le numéro 13. Il est sur ta page. Excusez, c'est pas celle-là que j'avais, c'est. On peut l'essayer, numéro 13. C'est un happy day, on va Ouais, ce matin. On va y aller avec numéro 11. Excusez, numéro 12. Non, c'est parce que j'ai des airs en anglais, mais dans ma tête, je ne le figure pas. Mais c'est. OK. Parce que c'est ça que j'ai à pratiquer, numéro 12. OK. Numéro 12. J'ai à pratiquer numéro 13, je ne sais pas pourquoi, c'est parti complètement de ma tête. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus.
pouvez tous vous asseoir. Vous pouvez tourner dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Pour la nouvelle année, cherchez quoi prêcher. Puis ça n'a pas été compliqué à trouver. Généralement, j'ai toujours une bataille mentale pour savoir quoi prêcher. Là, parce que j'ai souvent plusieurs sujets dans ma tête, puis je ne sais jamais lequel choisir, laquelle prêche choisir. Mais ça n'a pas été compliqué cette fois-ci parce que j'ai dit rien de mieux que de commencer la nouvelle année en prêchant sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le focus doit quand même demeurer le focus, et ce focus-là doit demeurer le Seigneur Jésus-Christ. Puis on sait qu'en 2020, il y a eu plein de distractions, vraiment beaucoup de distractions. On a eu, je vous dirais, on a eu une année quand même assez, moi, de charité mouvementée, à trop vous le dire. Elle, plus pour elle que moi. Mais ça a été une bonne année. Tu sais. On a commencé l'année, j'étais pasteur. Puis après la première semaine que j'ai prêché en janvier, j'ai prêché sur un sujet qui est sensiblement le même sujet que j'ai prêché. Le même sujet, mais j'ai prêché sur d'autres versets dans la Bible que ce verset-là. Mais c'était orienté un peu sur le même sujet, puis ça a été un désastre total. Là. Fait qu'on s'est fait mettre dehors finalement après la prêche. Fait que j'ai eu le temps de faire une prêche en 2020, OK? On s'est fait mettre dehors, puis après ça, on avait mais gloire à Dieu pour ça. Faut remercier le Seigneur dans toutes choses. les bonnes et les mauvaises choses. Fait qu'après ça, il y avait le cancer à charité aussi qu'il fallait s'occuper. Ça a bien été là-dessus aussi. Gloire à Dieu pour ça. Continuez à prier pour elle, s'il vous plaît. Puis là, je me préparais pour aller en députation aux États-Unis. Toutes mes affaires étaient préparées. Le COVID est arrivé, puis les frontières ont fermé. Ça a comme changé mes plans. Fait que gloire à Dieu parce que j'ai été distrait par plein de choses. Mais si tu gardes Jésus-Christ comme focus, malgré le fait qu'il peut se passer plein d'affaires dans le monde, si tu gardes toujours ton regard fixé sur Jésus, ça ne devrait pas te chambranler. Le problème, c'est qu'en tant que chrétien, souvent, on perd le focus et on ne garde plus notre regard fixé sur Jésus. Et c'est là le problème qui arrive. Fait que vous pouvez, je vais commencer dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux chapitre 12, verset 1. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, et courons avec patience la course qui est devant nous, regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, méprisant la honte à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Fait que j'aimerais prêcher sur regarder aux autres le secret d'humilité. Regarder aux autres le secret de l'humilité, OK? On a souvent un problème, ça devrait être une résolution que vous devriez mettre en pratique en 2020, OK? Je sais, souvent on starte des nouvelles résolutions en nouvelle année, puis 2-3 semaines après, les résolutions ont pris le bord. Puis on est tous pareils. Mais j'ai un truc pour vous autres par rapport à ça. Si vous prenez une résolution au début de cette année, à chaque mois, essayez de renouveler cette résolution-là. Parce qu'éventuellement, vous allez oublier la résolution que vous avez prise. Puis probablement qu'au début du mois de février, vous ne l'aurez plus, cette résolution-là. Comme la plupart des gens.
Fait que si vous prenez une résolution, essayez de renouveler cette résolution-là à chaque mois, comme ça, vous allez vous en rappeler. Donc, souvent, on se regarde le nombril du monde, OK? Puis ça, c'est le problème des chrétiens aujourd'hui, en 2020. Je m'inclus parce que je suis un chrétien aussi, comme vous autres, OK? Fait que souvent, on se regarde le nombril, c'est ça le problème. Mais on devrait prendre la résolution en 2021 de regarder à Jésus-Christ, et de regarder aux autres, parce que le plus grand commandement, c'est quand même tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, de toute ta pensée, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu regardes à Jésus-Christ, éventuellement, Jésus-Christ va te faire regarder aux autres, aux besoins des autres. Le problème, c'est que nous, on a souvent tendance à vouloir plus regarder notre petit nombril. Okay? En Colombie, j'aime bien la série sur YouTube. C'est une série, c'est les différentes manières d'aller à l'école dans différents pays du monde. Mais c'est les manières les plus compliquées d'aller à l'école dans différents pays du monde. Okay? En Colombie, pour aller à l'école, le jeune qui a 7-8 ans, il faut qu'il marche 2 heures aller, puis 2 heures pour revenir. En Colombie, je ne me rappelle plus dans quelle ville exactement. Puis quand il marche, je vais arrêter de bouger, sinon j'aime bien bouger quand je prêche. Fait que quand le jeune marche pour aller à l'école en Colombie, il marche 2 heures pour aller à l'école, puis 2 heures pour revenir de l'école, OK? Mais c'est pas une marche sur les chemins qu'on a ici, là. C'est pas une marche sur de l'asphalte, c'est pas une marche sur du beau gazon. Quand c'est la saison de pluie, il peut marcher 1 heure dans des marais. Fait que quand il marche, là, il y a de l'eau jusqu'à ses genoux, OK? Puis quand il marche dans les marais, là-dedans, il y a des serpents venimeux, il y a des rats, il y a toutes sortes d'affaires dégueulasses, là. Fait que lui, il perd pas sa motivation, puis il regarde, il a toujours son regard fixé sur l'école. Parce qu'il sait que lui, son seul moyen de se sortir de sa pauvreté, c'est d'aller à l'école pour avoir un métier plus tard. Puis ça, c'est un jeune de 7-8 ans. Pouvez-vous vous imaginer au Québec si les jeunes de 7-8 ans restent cette mentalité-là? Pas juste ça, pouvez-vous vous imaginer au Québec si moi ou si vous auriez un regard fixé sur Jésus comme ce jeune-là a le regard fixé sur l'école? Aujourd'hui, un jeune, là, il va utiliser toutes les excuses possibles pour ne pas aller à l'école. Il y a une petite grippe aujourd'hui, OK, c'est vrai, c'est le COVID, là, mais mettons avant le COVID, OK? Il y a une petite grippe, puis le nez, il coule un peu, puis « maman, je suis malade, je ne vais pas aller à l'école. » Puis c'est la grosse panique générale, puis le jeune n'ira pas à l'école, OK? Parce que on a perdu les bonnes priorités. Nos priorités sont plus à la bonne place, OK? Fait que ce jeune-là, puis en Colombie, son regard est fixé sur son but. Ses parents l'ont tellement entraîné que l'école c'est important, que le jeune il sait que la seule manière pour lui de se sortir de sa pauvreté, c'est d'avoir une éducation. Et c'est pour ça que même si c'est découragé, même si c'est difficile, même si sa vie peut être en danger, aux Philippines, il y a littéralement des jeunes qui meurent à chaque année du chemin qu'ils doivent faire pour aller à l'école. Il faut qu'ils soient alpinistes, sérieusement. Il faut qu'ils montent une montagne, mais c'est pas une petite montagne. Là, je veux dire, ça prend vraiment un niveau d'alpinisme pour montrer ça. Fait que à chaque année, tu as des jeunes qui tombent en bas de la montagne et qui meurent. Mais ils gardent le regard fixé sur l'école. Et on devrait avoir un regard fixé là-dessus, OK? Premièrement, j'aimerais attirer votre attention dans Hébreux chapitre 12, verset 1, OK? Ça dit « Et courons avec patience la course qui est devant nous. » OK? On a toute une course devant nous. Galates chapitre 5, verset 7, ça dit « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté que vous n'obéissiez plus à la vérité? » OK? Vous courriez bien. Qui vous a arrêté que vous n'obéissiez plus à la vérité? Je sais qu'il y a un contexte doctrinal à ce verset-là, puis les Galates, ils ont été sauvés, ils ont commencé sur le bon chemin,
Puis il y en a d'autres qui ont essayé de réintroduire la loi dans cette église-là, comme Pasteur Georges nous enseignait. Puis leur course a été, pas arrêtée, là, mais ils ont eu des obstacles sur leur course. Mais spirituellement parlant, souvent, on a des nouvelles résolutions en début d'année, puis on commence à courir dans une direction, puis là, il y a des circonstances de la vie comme... je vous le garantis, quand vous avez commencé l'année 2020, vous aviez probablement plein de projets. Puis quand le COVID est arrêté, là, ça nous a tout arrêté. Ça m'a paralysé, moi, pendant peut-être une couple de semaines, que je me disais, c'est quoi ça, cette affaire-là? J'ai dit, c'est quoi qui se passe? Puis j'ai été pris de court. Puis ça m'a... Je courais dans une direction, puis ça m'a comme arrêté. Si j'aurais resté mon regard fixé sur Jésus... je ne me serais pas fait contrarier par toutes sortes de problèmes à gauche et à droite. C'est ça que Paul essaie de faire comprendre aux Galates. Il dit, vous courriez bien. Vous courriez bien. OK? Qui vous a arrêté? On peut être arrêté par des personnes, on peut être arrêté par des circonstances de la vie, on peut être arrêté par notre santé. Satan, il y a toutes sortes d'angles d'attaque pour attaquer le chrétien. OK? C'est comme un chien qui court après un lapin. Le chien qui court après le lapin, c'est une genre de course qui est en rond comme ça, puis le lapin, il est comme sur une trail, puis il court, OK? Le chien, tant qu'il garde son regard fixé sur le lapin, sa course, il n'en manquera pas. Mais j'ai vu des courses où le chien, il a arrêté de regarder le lapin, puis je peux te dire que le chien, il vire fou. Là. Il vire fou, comme on dit, virer fou comme un balai. Là. J'aime ça prêcher en français, je peux utiliser des expressions que je connais. Fait qu'il vire fou comme un balai, puis il arrête de regarder le lapin, puis il perd son focus, OK? Fait que premièrement, on a une course à courir, OK? Et dans Hébreux chapitre 12, verset 1, ça dit « Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée. » Donc, on a notre course à courir, OK? Mais on est environné d'une nuée. Puis il faut que vous mettiez dans le contexte que Hébreux chapitre 12, c'est après Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, c'est la nuée dans laquelle on est environné, les héros de la foi. C'est vrai qu'il faut regarder notre regard fixé sur Jésus-Christ, mais on a plein d'héros dans la Bible que nous sommes environnés, que si on garderait notre regard fixé sur eux autres, on ne se laisserait pas distraire par les circonstances de la vie, OK? Et c'est triste parce que les gens dans le monde ont souvent comme héros, ça peut être un sportif, ça peut être une vedette de la musique, ça peut être un acteur de télévision. J'ai rarement vu quelqu'un qui me dit « Moi, mon héros, c'est David » ou « Moi, mon héros, c'est Moïse » ou « Moi, mon héros, c'est Samson ». Même Samson, il est dans la liste des héros de la foi. Il n'a pas juste fait des mauvaises choses, là, il a fait des bonnes choses aussi, Samson. Fait que moi, mon héros, c'est Joseph. Moi, mon héros, c'est Noé. Même moi, quand les gens me posent la question, à cette heure, j'ai plus le réflexe de nommer des gens dans la Bible. Mais je vous dirais qu'avant, j'aurais pas été long d'être comme Martineau et de dire Patrick Roy, c'est mon héros. J'avais un Patrick Roy. Fait que quand tu es environné d'une nuée comme ça, OK? Puis tu regardes à eux, c'est sûr que David, c'est un pécheur, OK? Noé, il a pris une méchante brosse quand il est sorti de son arche. Mais si vous ne regardez pas aux mauvaises choses de ces héros de la foi-là, mais que vous regardez au bon coup qu'il a fait, c'est des exemples pour nous à suivre dans notre chrétienté pour suivre Jésus-Christ. Parce que quand David fait un bon coup dans la Bible, c'est parce qu'il est en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on n'est pas en train de suivre David le pécheur, mais on est en train de suivre David qui marchait par l'Esprit, puis qui suivait l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, non seulement on a une course devant nous, mais le Seigneur a mis une nuée autour de nous pour nous donner des exemples à suivre dans la parole de Dieu. Puis vous ne devriez jamais perdre de vue que les héros de la foi dans la Bible sont là
pour nous enseigner qui est Jésus-Christ. C'est ma résolution, moi, pour 2021, OK? J'ai tellement passé de temps à étudier la doctrine, que j'ai passé moins de temps à étudier les caractères de l'Ancien Testament en profondeur, ou les rois de l'Ancien Testament en profondeur, ou juste étudier la géographie ou ces choses-là, OK? Mais si on passerait plus de temps à focusser sur la vie, les caractères qu'il y a dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on verrait comment que ces gens-là ont été des témoins pour le Seigneur Jésus-Christ, pour nous montrer que le Seigneur Jésus-Christ est. Je ne suis pas en train de vous dire de les suivre dans les mauvaises choses. Je ne suis pas en train de dire de suivre Samson dans les mauvaises choses qu'il a faites. Okay? Mais Samson, il n'avait pas peur d'aller se battre contre les Philistins. Okay? Samson, il était tout seul, puis il n'avait pas peur de faire face à une armée seule. Okay? Nous, on a le Seigneur Jésus-Christ. Avec le Seigneur Jésus-Christ, on ne devrait même pas avoir peur, puis j'ai encore peur, ça m'arrive encore, mais quand je fais de la prêche seul, c'est beaucoup plus difficile que quand je le fais avec quelqu'un d'autre. Mais je ne devrais pas avoir peur quand je suis seul parce que j'ai une armée avec moi, puis cette armée-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je devrais toujours faire face à la vie en pensant que le Christ est avec moi, puis en pensant que je suis plus que vainqueur. Faut pas se le cacher, les pentecôtistes, ils l'ont mieux que nous autres, des fois, les baptistes. Peut-être avec une foi enfantine, mais plus grand est à l'intérieur de nous que celui qui est à l'extérieur. Okay? Fait que souvent, on le perd de vue, puis on est des chrétiens qui sont défaitistes, peureux, honteux, puis on n'est pas... on a peur de faire face à la société. J'ai vu un gars, moi, aller prêcher. C'était un pentecôtiste, là, mais il ne faisait pas de la bonne manière, mais j'ai trouvé ça formidable pareil. il est allé prêcher durant le temps qu'il y avait les Antifa, Black Lives Matter. Je pense que c'était à Portland, aux États-Unis, pendant qu'il était en train de mettre le feu au char de police. Là. Puis lui, il est allé là-bas, puis il a commencé à leur prêcher Jésus-Christ. Puis il marchait, puis il arrêtait, puis il l'écoutait. Il l'écoutait quand même. Parce que lui, dans sa tête, il était tellement convaincu que celui qui était avec lui était plus grand que tout le monde qui était à l'extérieur, qui dit « faut que je propage le message de Christ ». Il essaie de propager un message de paix pour leur dire « arrêtez de faire ça », tu comprends? Il n'est pas mort, Dieu merci. Dieu, il l'a protégé, puis il l'a honoré, puis des fois, quelqu'un peut être plus dans l'erreur doctrinalement parlant, mais avoir plus de courage que nous, puis le Seigneur va l'utiliser plus que nous. Le problème, c'est que si tu t'entoures pas de ce nuage de nuée, puis que tu n'essayes pas de prendre exemple sur les héros de la foi qui sont dans la Bible, le nuage qui va être autour de toi, ça risque d'être un nuage noir. Si tu n'as pas ton regard fixé sur Christ, ou si tu n'as pas ton regard fixé sur les héros de la foi dans la Bible qui suivent Christ, tu risques d'avoir un nuage noir. Puis ça m'est arrivé quelques fois cette année. J'ai eu toutes sortes d'affaires qui m'est arrivé cette année. J'ai au moins 2-3 crevaisons de pneus. Parce que quand tu fais Rive-Sud à Laval, il y a toujours la construction du pont Champlain jusqu'à Décarie, puis ça n'arrête pas. Fait qu'il y avait plein de clous sur la route. Fait que j'ai eu quelques crevaisons. Puis je peux vous dire que quand tu as un flat en plein trafic, que c'est un nuage noir qui est autour de toi. Puis le premier sentiment que j'ai eu, là, c'est que je suis quand même quelqu'un de très patient, mais quand je suis sur la route, je perds ma patience. Je ne sais pas pourquoi, c'est le pire endroit pour moi. Surtout les nids de poules. Fait que j'avais pogné une crevaison, puis tout de suite, j'avais le nuage noir dans ma tête, puis je commençais à paniquer, puis je me disais « Ah non, si je reste pris en plein trafic, qu'est-ce qui va arriver? » Ça, c'était pas mon accident sur des carrés, là, mais je vous le conterai pas celui-là. Fait que j'avais le nuage noir qui était autour de moi, mais le Seigneur a commencé à me donner une chanson dans ma tête. Fait que j'ai commencé à chanter, puis quand j'ai commencé à chanter, les petits oiseaux sont revenus. Fait que j'étais vraiment content, j'étais vraiment heureux, mais c'est ça. Quand tu as un nuage noir,
qui est autour de toi, faut que tu laisses ton regard fixé sur Jésus parce que si tu n'es pas environné d'un nuage que Dieu t'a donné, ben le nuage que tu vas avoir, ça risque d'être un nuage noir. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, mais vous pouvez rester aussi dans Hébreux chapitre 12, verset 1 et 2. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la patience et la douceur. OK? Comme je vous disais, on a une course à faire. Le Seigneur nous a environnés d'un nuage, des exemples qu'on devrait suivre. Mais le problème des fois, quand tu fais ta course, c'est que tu cours de la mauvaise manière. Quand j'ai commencé ma course chrétienne, je l'ai commencé trop rapidement. Si tu commences un marathon trop rapidement, tu risques de t'essouffler. OK? Puis Paul, il est en train de donner un exemple à Timothée de fuir ces choses et rechercher la justice. Quand tu cours aussi, d'une certaine manière, c'est tu cours en direction de Christ, mais tu cours le plus loin possible de ton ancienne nature. Tu cours le plus loin possible de ton ancienne vie parce que tu es une nouvelle créature. Donc, tu as des choses à fuir, tu as des choses à laisser derrière. Si tu fais ta course, mais tu as tout le temps ton regard plongé par arrière, tu ne seras jamais capable de courir ta course correctement. J'en connais, moi, plein de chrétiens qui vivent juste j'en connais moins aujourd'hui, là, mais je ne veux pas dire plein de chrétiens, c'est pas vrai. Là. Mais j'en connais des chrétiens que leur vie chrétienne, ils ont toujours le regard plongé sur l'arrière. Souvent, ils vont parler de leur passé, ils vont parler des problèmes qu'ils ont eus, ils vont parler de pourquoi ils n'ont pas réussi à avoir du succès pour telle et telle raison. Puis parce qu'ils ont le regard plongé vers l'arrière, ben ils ont de la misère à courir dans la bonne direction. Paul est en train de dire à Timothée, fuis ces choses. Fait que les échecs que tu as eus dans ta vie passée, ben tu cours vers l'avant puis tu fuis le plus rapidement possible de ces échecs-là. On est en 2021. Ce que j'aime des nouvelles résolutions, c'est que l'année derrière, on serait plus supposé de s'en rappeler. Je sais qu'on va toujours s'en rappeler, on ne va jamais l'oublier, mais si vous auriez, puis j'aurais la capacité de commencer chaque année en oubliant nos échecs et en se rappelant juste de nos succès, t'imagines-tu comment ça irait bien dans nos vies chrétiennes? Ça serait merveilleux. Je fais toujours, au travail, je fais toujours une joke à mes co-employés. Ils me demandent toujours comment ça va, puis je leur dis toujours, c'est la plus belle journée de ma vie. Puis ils disent, c'est une joke, c'est comme un running gag que j'ai avec eux autres. Je dis, vous imaginez-vous la dernière journée que je vais être sur mon lit de mort, comment ça va être beau, si chaque jour est la plus belle journée de ma vie, ça va être le summum. Puis là, ils me regardent en voulant dire, c'est un malade, ce gars. Il y a plein de membres qui me regardent comme ça, mais c'est correct. Là. Mais fait que j'ai toujours ce running gag-là. Je suis quelqu'un qui a une tendance à s'il veut, je peux me laisser aller facilement dans la négativité. Puis je suis beaucoup moins épais par rapport à ça aujourd'hui parce que j'essaie toujours, j'aime beaucoup rire, fait que j'essaie toujours de trouver ce qui est drôle dans n'importe quelle situation. Mais même quand ça va mal au travail, il me pose la question, il me dit « c'est la plus belle journée de ma vie aujourd'hui ». Fait que c'est toujours, tu sais, ça détend tout le temps l'atmosphère en même temps. C'est toujours bon. Fait que Paul, il dit à Timothée, fuis ces choses, OK? Je vais vous donner un exemple dans 2 Samuel, chapitre 2, verset 18. 2 Samuel, chapitre 2, verset 18. « 2 Samuel, chapitre 2, verset 18.
2 Samuel, chapitre 2, versets 18 à 23. Vous allez voir l'histoire d'Abner et Asaël, je vais vous la lire. Les 3 fils de Tséruja, Joab, Abishai et Asaël étaient là. Or, Asaël était léger de ses pieds comme un chevreuil dans la campagne. Et Asaël poursuivit Abner sans se détourner de lui, ni à droite ni à gauche. Abner regarda donc en arrière et dit, « Est-ce toi, Asaël? » Et il répondit, « C'est moi. » Et Abner lui dit, « Détourne-toi à droite ou à gauche, et saisis-toi de l'un de ces jeunes gens, et prends sa dépouille pour toi. » Mais Asaël ne voulut point se détourner de lui. Et Abner continua à dire à Asaël, « Détourne-toi de moi. Pourquoi te jetterai-je à mort par terre? Et comment oserais-je paraître devant Joab ton frère? » Mais il ne voulut point se détourner, alors Abner le frappa à la 5e côte, avec le bout de derrière de sa lance, tellement que sa lance lui sortit par derrière. Et il tomba là, et mourut sur place, et tous ceux qui arrivaient au lieu où Asaël était tombé mort s'arrêtaient. OK? Comme je vous disais, quand j'ai commencé ma course, j'ai commencé trop rapidement. Dans cette histoire-là, tu as l'histoire de Asaël. OK? Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un conflit entre David et Israël. OK? Fait que le chef de l'armée d'Israël, c'était Abner. Puis Abner, on pourrait le critiquer, mais dans cette histoire-là, je ne le critiquerai pas, je vais critiquer Asaël dans cette histoire-là. C'est que Abner, c'était le chef de l'armée d'Israël. Joab, c'était le chef de l'armée de David. OK? Joab, il y avait quelqu'un dans sa famille qui s'appelait Asaël. C'était un jeune fringant qui courait plus vite que tout le monde. Fait que lui, il s'est dit, je vais commencer à courir après Abner. Le problème, là, c'est qu'Abner, il était trop fort pour Asaël. Asaël n'avait pas les capacités de combattre contre Abner. Fait que, oui, il courait plus vite que lui, mais c'était comme une poule pas de tête. Fait que, oui, il courait plus vite que lui, mais pourtant, Abner, il a dit à Asaël, il a eu de la grâce avec lui, parce qu'Abner, là, il aurait pu perdre patience, puis s'arrêter là, puis tuer Asaël directement. Fait que Abner, il a averti Asaël. Il dit, arrête de courir après moi. Puis Asaël, il voulait rien savoir. Puis Abner, il l'avertit encore, arrête de courir après moi. Comment je pourrais regarder ton frère? Oui, c'est mon ennemi, mais ça ne me tente pas de faire face à ton frère nécessairement. Si je te tue, fait que c'est comme si le Seigneur, d'une certaine manière, avait eu de la grâce avec Asaël. Mais Asaël n'a pas écouté les avertissements. Il a continué à courir après Abner. Fait qu'Abner n'a pas eu d'autre choix que de tuer Asaël. En tant que chrétien, des fois, on a tendance à vouloir courir trop vite dans une direction qui va nous nuire. Ça peut être n'importe quoi. Des fois, il arrive une situation dans nos vies, puis cette situation-là va faire qu'on va tomber dans un mode panique. Puis quand on tombe dans un mode panique, on perd la patience. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, d'être patient. OK? Il disait, fuis certaines choses pour t'en aller vers la justice, mais il disait d'être patient. Puis souvent, on est impatient quand on court notre course en tant que chrétien. Et cette impatience-là va faire que on va courir dans une direction X, Y, Z qui va nous nuire spirituellement. On ne prendra pas le temps de prier le Seigneur puis de regarder à Jésus pour prendre la bonne décision. Puis cette décision-là va avoir des conséquences toute notre vie. J'avais une bonne occasion, moi. J'avais un très bon emploi. Je travaillais 3 jours par semaine chez Westrock. Okay? Fait que c'était un emploi qui me donnait 4 jours de congé. Le problème, c'est qu'avec cet emploi-là, si je l'aurais gardé, j'aurais travaillé éventuellement dimanche. Donc, j'aurais jamais pu prêcher. Puis, je courais dans cette direction-là. Je voulais tout faire pour garder ce job-là. Je voulais garder mes 4 jours de congé. Puis ça aurait été plus facile pour le ministère, probablement, d'avoir 4 jours de congé. Mais sans savoir si j'allais travailler le dimanche ou pas. Si j'aurais couru trop vite, puis j'aurais sauté sur cette occasion-là, probablement que je ne prêcherais pas aujourd'hui. Si j'avais fait ça. Non seulement ça, mais j'aurais pas la nouvelle job que j'ai qui est mieux que cette job-là à Westrock. Fait que souvent, quand il y a une décision importante à prendre dans nos vies, des fois, c'est mieux de prendre
plus de temps pour y penser que de prendre une décision qui est trop rapide puis que cette décision-là nous met dans le trou. Ça a causé la vie à Hazaël. Okay? Hazaël, là, il aurait pu être un des plus grands guerriers d'Israël. C'était un grand guerrier, mais il aurait pu être encore plus grand que ça. Puis à cause de son manque de patience, puis de son orgueil aussi, parce qu'il croyait être capable de battre Abner, qui était pas capable de battre Abner, effectivement, c'est ce que la Bible nous dit. Donc ça a causé la vie à Hazaël, puis Hazaël est mort. Fait que nous devons regarder à Jésus-Christ. Pourquoi nous devons regarder à Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc, non seulement Jésus-Christ, c'est lui qui est responsable de nous avoir sauvés, c'est lui qui est responsable de nous avoir sauvés, mais Jésus-Christ aussi, c'est lui qui va nous permettre de finir notre course. Donc, si tu arrêtes de regarder à Jésus-Christ, il va te faire finir ta course d'une manière ou d'une autre, mais il risque de te faire finir ta course en te traînant. C'est ça qui va arriver. Parce que une fois que tu es sauvé, tu ne peux pas perdre ton salut. Mais tu sais, tu veux-tu finir ta course avec Jésus-Christ qui est en train de te traîner sur le popotin ou tu veux finir ta course sur tes deux jambes en train de courir. Jésus-Christ, c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. Quand tu regardes à Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ va avoir préparé tout pour toi. Il y a une course, je ne me rappelle plus c'est quoi la course, mais c'est une course qui est dans le Sahara, dans le désert du Sahara. C'est 250 km en char, OK? C'est des chars sportifs, mais ils sont montés pour traverser le désert du Sahara, qui est une course de 250 km, OK? Ils reçoivent un plan au début de la course. Jésus-Christ nous a donné le plan, puis son plan, c'est la parole de Dieu. Mais les coureurs dans la course du Sahara, ce qu'ils doivent amener, l'équipement pour réparer la voiture si la voiture a un bris, ce qu'ils doivent manger, le compas, toutes ces choses-là, c'est aux participants de se préparer et d'emmener de bons équipements. Le monde qui prépare la course, ils ne diront pas aux participants, il faut t'amener ça, puis ça. Fait que chaque participant, il doit décider ce qu'il a à amener dans sa course. C'est ça qui arrive, c'est que il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de courir, mais qui ne sont pas préparés à la vie chrétienne. Ils ne sont pas préparés à la vie chrétienne parce qu'ils ne lisent pas le manuel d'instruction en premier. Ou ils lisent le manuel d'instruction, ils ont lu la Bible une fois, puis ils disent « Ah, moi je connais la Bible. » J'ai eu souvent cette réponse-là quand j'ai témoigné à des gens. Ils me disent « Moi, je connais la Bible. » Puis ils vont me dire ah, « J'ai lu la Bible une fois, j'ai plus vraiment besoin de la lire. Je sais c'est quoi qui parle dans ce livre-là. » Tu ne peux pas marcher dans la vie chrétienne si tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que toutes les instructions pour faire face à la vie sont dans ce livre-là. Fait que si tu regardes ton regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu vas commencer ta course, tu vas t'être préparé comme il faut pour ta course, puis quand il va t'arriver une crevaison, ben, tu ne tomberas pas en mode panique parce que lui, il va t'aider dans les situations X, Y, Z parce qu'il va dire « OK, tu as une crevaison, là, Dominique, là, c'est pas le temps de paniquer. C'est le temps de chanter, d'être joyeux, d'enlever le stress qui est à l'intérieur de toi, de te mettre dans un autre mode d'esprit, de marcher par l'esprit, puis d'arrêter de marcher par la chair, puis d'avancer dans la vie chrétienne. Quand tu tombes en mode panique, si tu commences à paniquer, les décisions qui vont découler après ça, ça va toujours être des mauvaises décisions. Fait que, oui, j'ai eu des crevaisons de voiture. La première journée, j'ai commencé ma job au début de cette année, là, parce que j'ai commencé une nouvelle job aussi. J'ai frappé un char la première journée, fait que ça m'a coûté 600$ cette journée-là. Parce que le gars il était tellement frustré que, ben, c'est ça, il voulait commencer à amener ça aux assurances, puis ça m'aurait coûté trop cher parce que j'ai une couple d'accidents, c'est une autre histoire. Fait que je voulais pas reporter ça aux assurances, fait qu'il me dit si tu me donnes tel montant d'argent, on règle ça.
mais le montant qu'il me donnait, là, c'était astronomique, là. Mais quand j'ai eu l'accident avec lui, je suis tombé en mode panique, puis quand il m'a demandé ce montant d'argent-là, j'avais un verset de la Bible en arrière de mon char, fait que j'ai dit, si je commence à paniquer trop après lui, je vais être un mauvais témoignage. Mais quand il m'a dit le montant, là, j'ai commencé à pogner une heure un peu, j'ai dit, c'est pas parce que je suis chrétien que tu vas commencer à m'arnaquer. Fait que c'est calmé un peu parce que je commençais à lever le ton. Mais là, après ça, je regardais le verset, puis le Seigneur, il me disait, faut que tu te calmes, parce que si j'aurais continué à pogner les nerfs avec lui, j'aurais jamais été capable de négocier pour qu'il descende de prix. Tu comprends? Fait que dans les situations de panique, si tu laisses ton regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, il va te donner de la sagesse pour t'aider à dealer avec toutes les situations. C'est quoi le résultat de regarder à Jésus-Christ? Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, premièrement, il va vous donner la victoire sur la honte. Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, la parole de Dieu dit, « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de votre foi, qui méprisa la honte. » OK? Donc, si vous continuez à regarder à Jésus-Christ, le premier résultat que vous allez avoir la victoire sur la honte. De la honte, tout le monde a de la honte dans sa vie. J'étais quelqu'un qui était très honteux avant d'être sauvé. Le Seigneur a beaucoup travaillé avec moi là-dessus. Quand on pêche, on a honte, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais si vous vivez toujours sur la honte, vous ne serez jamais capable de rien faire. Vous ne serez pas capable de témoigner. Les gens vont vous regarder, vont se dire, j'ai pas le goût d'être un chrétien comme cette personne-là. Elle a tellement de l'air honteuse que c'est pas drôle. Donc, le premier résultat que vous allez avoir si vous regardez à Jésus-Christ, vous allez avoir la victoire sur la honte. Dans Proverbe chapitre 28, verset 1, ça dit « Les méchants fuient quand personne ne les poursuit, mais les justes sont confiants comme un lion. » Donc, un méchant qui est honteux, quelqu'un qui est honteux, la Bible dit que c'est un méchant, d'une certaine manière, parce que le méchant, il va fuir, mais la personne qui est confiante, la personne qui est juste, elle va être confiante. Elle va être capable de faire face à n'importe quelle situation. Donc, regardez à Jésus va vous donner la victoire sur la honte. Non seulement va vous donner la victoire sur la honte, mais ça va vous aider à endurer la croix. Ça va vous aider à endurer la croix. Dans Hébreux chapitre 12, ça dit « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui méprisant la honte, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix. » Donc, regarder à Jésus va vous aider à endurer la croix. On a toute une croix à porter. OK? Le Seigneur, il nous le dit dans sa parole de Dieu. Il dit, prenez mon joug, il est léger. On a tout un fardeau, on a toute une croix à porter. Mais la croix qu'il faut que tu portes, il faut que tu la portes. Mais en plus de porter ta croix, prends le fardeau du Christ. Ça a l'air contre-intuitif quand tu penses à ça, mais c'est pas contre-intuitif. Tu as ton fardeau, mais quand tu prends le fardeau du Christ avec toi, c'est quoi le fardeau du Christ? C'est essayer de respecter les gens que tu côtoies. Donc, respecter les gens que tu côtoies. Georges y en parlait. J'étais vraiment anti-masque au début du COVID, je peux vous le dire à 100%. J'étais prêt à aller mettre le feu au Parlement. Peut-être pas à ce point-là, là, j'exagère un peu, là, mais je m'en allais dans un extrême, OK? Mais endurer sa croix, là, c'est d'être prêt de faire des sacrifices pour des chrétiens qui sont plus faibles dans la foi. On pense qu'ils sont plus faibles, mais ils sont peut-être plus forts que moi, puis vous, ça, vous ne savez pas, là. Dans notre tête, on se dit, ils sont plus faibles dans la foi parce que les autres, ils pensent que le masque, c'est une bonne chose, puis nous autres, on a la vérité, puis... mais ça ne veut pas dire, OK, ça fait... Tu sais, je ne suis pas pour le masque personnellement, mais je peux vous le dire, moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas la grippe, ça n'a jamais arrivé dans ma vie. Fait que, il y a quand même quelque chose avec ça pareil. Je ne veux pas, mais je ne veux pas aller dans le débat là-dessus. J'ai la grippe à chaque année, puis ça fait 2 ans que je n'ai pas la grippe, OK? Mais ce que je veux dire par endurer sa croix, c'est des fois d'être prêt de faire des sacrifices pour des chrétiens qui n'ont pas la même opinion que toi, pour ne pas commencer à faire une guerre pour des sujets stupides comme ça.
Puis le Seigneur en a fait, pas le Seigneur, je le sais quand je fais des lapsus dans moi. Satan il en a fait des ravages avec le COVID. Ça arrive souvent de faire ça. Vous voyez comment la chair est corrompue, hein? L'esprit pense à Dieu, mais la chair tout de suite là, pense à Satan. Fait que, faut endurer sa croix. Puis endurer sa croix, c'est pas le fun. Ben, en plus d'endurer sa croix, prends le fardeau de Christ. Si tu prends le fardeau de Christ, puis tu essaies de peut-être un mauvais témoignage pour les autres qui sont autour de toi, OK? Ben, tu témoignes aux autres, tu parles de l'Évangile aux autres, ben, à la fin de la journée, là, oui, tu vas avoir un fardeau plus grand, mais ça va être plus léger sur tes épaules. Ça va être plus léger pour tes épaules parce que tu vas avoir pris le fardeau du Christ sur toi en plus, puis tu vas avoir enduré la croix. Donc, regarder à Jésus-Christ va t'aider à endurer la croix. Non seulement à cela, pour finir, regarder à Jésus-Christ vous rapprochera de lui. OK? Donc, regarder à Jésus-Christ vous rapprochera de lui. Le verset 2 dit, si vous lisez la fin du verset 2, ça finit par le fait que Christ s'est assis à la droite. OK? Il y a une application à la droite du Père. Il y a une application spirituelle que vous pouvez faire avec ce verset-là aussi, c'est que si vous regardez à Jésus-Christ, ça va vous rapprocher de Dieu. Ça va vous rapprocher de Dieu. La Bible déclare dans Éphésiens qu'on est concitoyens des cieux. Gloire à Dieu pour ça. On est concitoyens des cieux parce qu'on ne peut pas perdre notre salut. Mais il ne faut pas perdre de vue que plus qu'on va garder notre regard sur le Seigneur Jésus-Christ, ça va avoir comme résultat que ça va nous rapprocher de lui. Il y a un monsieur qui était à mon autre église. Je remercie le Seigneur, ce monsieur-là, pour les bonnes choses et les mauvaises choses qu'il m'a faites. Je remercie le Seigneur. Mais il y a une chose que j'aimais beaucoup, beaucoup de lui, c'est que quand il me parlait, il me disait toujours, Dominique, regarde-moi droit dans les yeux. Lui aimait ça, parler aux gens, puis les regarder droit dans les yeux. OK? Lui, il n'aimait pas ça quand quelqu'un lui parlait, puis que la personne ne la regardait pas droit dans les yeux. On devrait toujours marcher notre vie chrétienne, puis comme si on regardait Jésus-Christ droit dans les yeux. C'est sûr que si tu marches dans la rue, tu marches de la même, tu risques de te faire frapper par un char. Faut être logique aussi, mais si tu pars de chez vous le matin et que tu n'as pas lu ta Bible, je te dis pas que c'est une obligation de lire la Bible, mais si tu as la parole de Dieu qui est frais à ta mémoire, ça va t'aider dans toutes les adversités que tu vas avoir durant ta journée à faire face à n'importe quelle situation. Puis moi, c'est mon problème. J'ai aucun problème, moi, à lire la Bible le soir, à prier le soir, puis à passer beaucoup de temps le soir dans la Bible pour la prière. Mais le matin, quand je me lève, je suis toujours stressé, je rush toujours les affaires parce que, comme Pasteur Georges disait, j'aime bien snoozer. Fait que mais j'ai travaillé là-dessus, merci Seigneur, mais j'ai encore du progrès à faire. Fait que quand tu regardes ton regard fixé sur Jésus-Christ, ça va t'aider à faire face aux situations. La Bible dit qu'on est des ambassadeurs du Christ. Si tu vois l'ambassadeur de la Chine au Canada, je peux te dire que l'ambassadeur de la Chine au Canada, il est fier. Là. Il est tout seul, comme représentant chinois au Canada, puis il n'est pas gêné de dire à Trudeau, ah non, c'est pas de même que tu vas faire les choses avec la Chine. C'est pas comme ça va marcher. Pourtant, le Canada, lui, quand il arrive en Chine, je suis sûr que l'ambassadeur canadien en Chine, il dit, ah, monsieur chinois, puis il marche avec de la honte. Il marche pas comme un ambassadeur qui est fier, OK? Je suis pas pro-Chine, j'ai rien contre les Chinois, là, j'en ai contre le système communiste, mais j'admire ça de l'ambassadeur chinois. C'est un ambassadeur. C'est pas comme l'ambassadeur canadien qui est en Chine, que lui, il marche avec la tête entre les deux jambes, là, qui marche honteux. L'ambassadeur de la Chine, il marche comme quelqu'un de fier. Nous, en tant que chrétiens, on devrait marcher comme ça dans la vie chrétienne. Oui, c'est le COVID, mais on devrait marcher comme des ambassadeurs fiers du Seigneur Jésus-Christ. Comme du monde qui n'ont pas honte de lui, qui ne sont pas gênés, qui n'ont pas honte de parler des sujets qui sont controversés dans l'amour, comme Pasteur Georges il disait, parce que c'est ça la clé. Si on est le sel de la terre, mais on ne met jamais de sel nulle part, ben le sel éventuellement va perdre de sa saveur. Et si le sel perd de sa saveur, ben le sel devient inutile, ça ne goûte plus bon.
Mais si tu mets trop de sel aussi dans un plat, c'est pas mieux, puis le sel goûte pas bon. Fait qu'il faut que tu doses ton sel, c'est ça qui arrive. Le sel, c'est bon. Pas de sel, c'est pas bon. Trop de sel, c'est pas bon. Fait que ça, c'est la balance de la vie chrétienne. Il faut trouver la balance, puis on a toute une balance différente d'une certaine manière. Mais on est les ambassadeurs du Christ. Donc, regardez à Jésus, ça va avoir comme résultat de nous rapprocher de lui. La question que vous devez vous poser, c'est que où est-ce qui était votre regard en 2020? À quel endroit qui était votre regard en 2020? Je vous dirais, là, le début 2020, j'ai eu une partie de mon regard qui était sur le COVID, okay? Qui était focusé à mauvaise place. Puis ça m'a déprimé pendant une petite période de temps. Puis après ça, le Seigneur m'a shaké, là, puis il dit « Réveille-toi le bouffon ». Je ne sais pas s'il a dit le bouffon, là, mais il a dit « Réveille-toi ». Puis je me suis réveillé éventuellement. J'ai remercié le Seigneur là-dessus. Quand Pierre, il marchait sur les eaux, il avait son regard fixé sur le Christ. Puis quand il avait son regard fixé sur le Christ, il marchait sur les eaux. Aussitôt qu'il a commencé à regarder la tempête autour de lui, il a commencé à couler. Amen. Pourtant, là, Pierre, quand il est sorti du bateau, là, il ne coulait pas. Il marchait ses eaux. Il n'y avait aucune raison pour qu'il arrête de marcher ses eaux. Il a arrêté de marcher ses eaux. Pourquoi? Il y a juste une raison à ça. C'est qu'il a arrêté de regarder au Seigneur Jésus-Christ. Puis si vous arrêtez de regarder au Seigneur Jésus-Christ, éventuellement, vous allez couler à pic. Puis, je ne sais pas si vous le savez, là, mais couler dans un océan en pleine tempête, tu ne refais pas surface très rapidement. Ça peut être une descente qui est assez rapide, assez pénible, puis ça peut être une descente qui est fatale. Merci que le Seigneur était là pour ramener Pierre à fixer son regard sur lui, mais on ne devrait jamais perdre le focus que notre priorité dans la vie chrétienne en 2021, c'est garder nos yeux fixés sur le Christ. Tu peux-tu prier, Georges, Pasteur Georges? Seigneur, on vient à toi, Père Céleste, à travers ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, merci. Au début de l'année, Seigneur, on a tous besoin de se rappeler de ça. Seigneur, mettre de côté, Seigneur, les poids, les fardeaux, les péchés. Arrêter de se faire emporter par tous les vents, Seigneur, surtout dans ce climat, Seigneur, de COVID. Seigneur, juste revenir aux choses basiques et garder les yeux sur ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Merci que tu nous ramènes toujours à point. Tu nous ramènes toujours à la base. C'est la chose qui nous a sauvés, c'est la chose qui nous sanctifie. C'est la chose qui va nous amener au ciel, Seigneur. Merci pour Pasteur Dominique, Seigneur, son effort, son amour pour toi, sa femme, Seigneur, aussi, Charity. Je te prie de bénir ce ministère, Seigneur, de mettre à cœur des gens, de venir écouter la parole de Dieu, Seigneur, de sauver, Seigneur, les Français du Québec, Seigneur, et les Français du monde entier aussi. On t'aime bien, Seigneur. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Toute notre vie, Seigneur, était la seule chose qui nous donne de la joie et de l'amour en toutes circonstances. Que ton nom soit béni ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 On peut peut-être finir avec un chant. Amen. 33. On a besoin d'aide, ça. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux.
changement, pareil, hein, j'entends français. C'est bizarre, mais il y a certains chants que j'aime mieux en français, pareil, d'autres chants que j'aime mieux en anglais, par exemple.